On a voulu que quand des femmes rôlistes elles lisent ce livre, elles se sentent aussi un petit peu représentées et des fois avec le neutre masculin, c'est pas le cas, surtout dans un milieu qui est très très masculin quand même au final, quoi. Vous avez choisi le terme joueuse au lieu de joueur. C'est une manière pour vous de faire avancer les mentalités sur ce sujet. Comment vous est venue cette idée en fait? Alors oui. Attends, je vais t'expliquer. Alors oui, pour répondre simplement, la version un peu plus longue, c'est que quand j'ai fait ma thèse, j'avais tout féminisé, joueuse plus, je disais aussi l'AMJ. Ce qu'à l'époque Jérôme m'avait déconseillé de faire en disant oh là là mais tu vas avoir des problèmes surtout en lettres et tout ça alors l'imitation est pas forcément conforme et du coup je l'avais fait quand même et c'était enfin tu avais fait un peu moins bordélique que c'était au départ. Ouais, en fait la vraie version longue c'est qu'au départ moi j'avais fait une alternance, des fois je mettais le masculin, des fois je mettais le féminin pour avoir un équilibre. Ma directrice notamment m'a dit c'est le bordel, il faudrait tout féminiser. Donc moi j'ai tout féminisé. Et donc à ma soutenance en fait ça a pris des proportions en termes de temps de parole assez importantes. Et quand j'en ai reparlé après au jury, ils m'ont dit non mais c'est parce que le reste de la théorie en gros ça allait, donc du coup on a parlé de ça, ok super. Mais c'est vrai que sur les trois hommes du jury, ça les a gênés, les deux femmes moins. Et du coup ça a beaucoup parlé de ça et en plus on m'a reproché toutes sortes de choses. On m'a dit mais quand vous dites la meneuse, ça fait penser à meneuse de revue, ça va pas du tout, tout ça. Et donc du coup après comme Jérôme insisté à la soutenance, on en a reparlé pour mener des parties. Et moi au début j'étais limite à ce moment-là plutôt réticente parce que pour ma thèse c'était important de le faire pour moi et ça n'engageait que moi entre guillemets. Je me rappelle d'ailleurs dans la pause de la soutenance de ma mère qui m'engueule en disant mais pourquoi t'as fait ça, t'es malade. Et je disais ouais mais tu sais des fois mes auteurs de romans ou quoi, quand je vois des choses qui posent problème au niveau du sexisme, j'essaye d'en discuter avec eux pour leur dire ça c'est un souci. Si je prends pas un peu des partis forts quand je suis impliquée moi, c'est un petit peu voilà qu'il y a deux poids deux mesures, donc c'était important pour moi. Et donc pour mener on s'est posé la question, moi je me suis dit je pense que ça va faire grincer des dents et ça risque d'être compliqué à faire passer. Et donc c'est là que Jérôme a dit faisons-le. Vous notez l'esprit de contradiction. On va pas laisser une femme décider non plus. Et du coup, donc là on l'a limité à joueuse pour plein de raisons. La première c'est que pour nous le MJ est une joueuse comme les autres. Aussi parce que ça permettait de différencier dans une phrase. C'était le côté pratique, on disait le MJ et les joueuses, quand il y avait des pronoms, ça aidait un peu. Bon, ça c'est une raison qui est vraiment secondaire. Pour les personnages mais ouais, pour les personnages aussi, ouais, notamment. Donc ça permettait d'avoir quand même quelque chose qui était pratique du point de vue du sens. Mais nous, à la base, voilà, on l'a vraiment fait pour une question de représentation, effectivement. Après, on a laissé le choix aux auteurs sur le deuxième tome. Il y en a quelques-uns qui l'ont adopté. Mais voilà, ouais, pour nous, c'est vraiment une question de représentation, de représentativité, parce que c'est vrai que on sait pas trop au niveau de la féminisation du public du jeu de rôle. Enfin, les chiffres exacts, on a vraiment du mal. On a des pistes, on peut regarder des enquêtes qui ont été faites dans la presse spécialisée, on peut regarder des inscriptions en convention, mais annoncer un pourcentage comme ça, voilà, Olivier Caïra aussi qui est sociologue dit on peut pas le dire, on n'a pas vraiment de données, c'est extrêmement compliqué. C'est 12,78%. Parce qu'on peut avoir des gens qui achètent un jour un livre de base de jeu de rôle, remettent plus jamais les pieds en boutique et jouent pendant 20 ans avec et ils sont rôlistes, donc très très compliqué de toucher tout le monde dans le jeu de rôle. Mais voilà, même si on a l'impression qu'il y a un mieux et compagnie, voilà, on a voulu que quand des femmes rôlistes elles lisent ce livre, elles se sentent aussi un petit peu représentées et des fois avec le neutre masculin, c'est pas le cas, surtout dans un milieu qui est très très masculin quand même au final, quoi. Et du coup, comment ça a été perçu par la communauté ou votre communauté? Bien et mal. Il y a des gens pour qui il y a eu plusieurs nuances là-dedans, mais il y a des gens que ça n'a pas dérangé, il y a des gens qui ont trouvé l'initiative bien mais que ça a gêné à la lecture. Certains se sont habitués, d'autres pas. Mais ils ont compris la démarche.
Il y en a qui trouvent l'intention louable mais inutile. Nous, on a tendance à dire que rien que parce que ça a lancé pas mal de débats sur le sujet, c'était utile. Il y en a qui ont dit que c'était mal fait parce que quand on disait l'EMJ, les joueuses, il y avait une sorte de relation hiérarchique qui est restée masculine. Et voilà, donc j'ai expliqué le coup de la meneuse de revue ou le coup du sens ou le coup du MJ qui est une joueuse comme les autres pour nous, et que finalement on dit pas que cette solution est parfaite, mais que selon les sensibilités, en fait, il y a des différences. Il y a des gens qui l'ont très très mal pris. Il y a des gens qui n'ont pas voulu acheter le livre à cause de ça, et on sait qu'on a perdu des ventes à cause de ça, mais tant pis. Il y a des gens qui l'ont pris très vertement. Ensuite, il y a des gens qui disaient qui ont dit que parce qu'on a fait ça, on n'était pas vraiment des gens vraiment engagés, mais qu'on l'a fait comme posture en fait. Donc du coup, on a expliqué un petit peu d'où on venait, ce qu'on faisait à côté, et que pour moi, dans ces évolutions-là, quand on y prend part, il y a pas de petites actions, et que tout participe à faire changer les mentalités, les petites choses, et dans le langage, c'est important. On le voit maintenant avec les débats sur le langage inclusif qui recoupent un petit peu celui-ci. Voilà, on a eu un peu tout un panel de réactions comme ça. Je crois que j'oublie rien, non? On a eu dans les trucs qui ont été un peu difficiles pour nous, il y a eu on a eu des remarques de réa qu'on s'y attendait. Alors je parle pas juste des gens qui étaient surpris, c'est-à-dire que si on fait ça pour que ça participe à une prise de conscience, quelque part c'est normal que les gens réagissent. On peut pas, ce serait malhonnête de notre part de dire ah mais non ça gêne les gens, donc quelque part ils devraient pas, enfin c'est des cons parce qu'ils réagissent comme ça. Je parle pas de ces gens-là, je parle de gens qui ont vraiment réagi de façon très très négative. On a eu des gens par exemple qui ont commencé à trouver plein de défauts au bouquin à partir du moment où ils sont tombés sur la féminisation, qui sinon trouvaient qu'il y avait plein de qualités quoi. Ça nous a un peu saoulé, tout ce qui est effectivement tout ce qui est lié au procès d'intention, dire que c'est une démarche hypocrite, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, on va pas se mentir. Donc il s'est passé plein de choses très positives suite à ça, et notamment on a été contacté par énormément de femmes rôlistes qui nous ont parlé des problèmes qu'elles vivaient en fait, et pour une raison toute simple, c'est alors aujourd'hui il y a des blogs, je pense notamment et pourtant elle joue, et ou Suck My Dice, il y a cette voix là qui est portée. Alors, elle était déjà un petit peu portée avant, mais c'était beaucoup moins visible. Et donc, on a été contacté par pas mal de joueuses qui, en gros, savaient pas à qui parler, nous parlaient à nous parce que elles pensaient trouver des alliés entre guillemets. Et effectivement, on les a écoutées, on a découvert des choses assez terrible, ouais. Voilà, terrible. On va dire terrible. J'allais être beaucoup moins poli que ça. Ouais. Et du coup, ça a permis de mettre d'autres choses en branle. On a commencé à travailler sur des projets d'association. On a commencé à travailler avec certaines conventions, par exemple, pour mettre en place des chartes. Enfin, les chartes, c'est qu'une partie d'un dispositif, mais c'est celui qui a été le plus mis en avant. Notamment Octogone, qui est la grosse convention rôliste, en fait, sur l'année, qui a lieu à Lyon en octobre. Il y a eu d'autres éléments qui sont mis en avant. Ça a permis aussi d'identifier certaines personnes particulièrement toxiques et de gérer certains problèmes. On a vu qu'il y a eu pas mal d'auteurs aussi qui ont commencé à s'emparer du phénomène. Enfin, ça fait un peu tache d'huile. Même dans leur propre production, que ce soit LG, enfin le groupe ou des gens comme ça, qui ont décidé d'adapter à leur propre jeu, donc c'est plutôt cool quoi. Et nous on est très contents de tout ça, et même si des fois c'est pas fait exactement comme nous, mais on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est que ces personnes qui n'osaient pas parler, elles s'aperçoivent que elles ont aussi le droit de faire du jeu de rôle en fait. Enfin, je peine à trouver les mots. Elles avaient bien sûr le droit de faire du jeu de rôle avant, mais qu'elles se sentent un petit peu moins exclues. Et pour ça, pour tout ça, ça fait que c'est pas très grave de perdre quelques ventes. Et c'est pas très grave si... on avait calculé, sur le premier livre, on est parti, il y avait un mot sur 500 qui était altéré.
bah effectivement, si ce mot sur 500 gènes, on va essayer que les 499 autres, ils restent acceptables entre guillemets quoi. Mais on a été on parle tout le temps des sous de merde qu'on a reçus, hein, très clairement. Il y a aussi tous ces à côté-là qui sont extrêmement positifs en fait. Ouais, il y a plein de gens qui ont bien reçu le truc, et il y a plein de gens où on n'avait même pas besoin de s'exprimer, qui s'exprimaient en disant mais non, pour moi c'est bien parce que moi en tant que femme ça m'a plu parce que bon, il y a aussi plein de femmes à qui ça a pas plu ou qui se sont pas retrouvées dans la démarche, mais peu importe. Et du coup, en tout cas, ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça crée une émulation et ça crée des discussions, et rien que pour ça, ben ça en valait la peine quoi.